j'échangeais des messages avec quelqu'un de mon voisinage et, euh, et en fait, c'est ce sur quoi il m'interpellait, c'est en fait, samedi dernier. Je lui ai envoyé un message parce que je l'avais aperçu et donc j'ai envoyé un message et donc lui m'a répondu aussi en me questionnant, en ouvrant sur une question. Et je pense que c'est ce qui est plus que probable, c'est que souvent, en fait, je m'assoupis dans l'après-midi, donc je donne temps. Et donc, certainement, j'ai dû m'assoupir et repasser autre chose et ne pas répondre à son message. Et il m'interpellait sur ce sujet. Et après, je répondais à ces messages. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est pas faux. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai interpellé la première par message samedi. Et il a eu la gentillesse euh, de me répondre assez rapidement. Euh, bon, je ne suis pas rentrée dans les détails de pourquoi est-ce que j'ai pas répondu. Mais il a eu la gentillesse de répondre rapidement. Et donc, c'était aussi à moi aussi d'apporter aussi une réponse à sa question aussi. Voilà, à sa question aussi. Donc, euh, donc voilà. Bon, moi, je pars du fait que quand c'est des messages, si c'est vraiment important que la personne veut une réponse, généralement la personne relance d'une manière ou d'une autre. La personne relance voilà, en renvoyant un message ou autre. Et, et donc je disais ça pourquoi Je disais pourquoi Ah oui, je disais oui, que la personne relance. Et que en fait, quand la personne ne relance pas, en plus, sa question concernait vraiment la journée du samedi. Quand la personne ne relance pas, après, bon, on peut passer outre certains messages. Et, et donc voilà. Et surtout, moi, un message, on y répond quand on veut, quand on a le temps. Et c'est comme un mail en fait, hein. Des fois, il y a des mails où je ne vais pas répondre de suite. C'est pas parce que je ne veux pas répondre au mail de cette personne particulièrement. Il y a des mails où je vais faire le choix de les répondre, de les ouvrir à des moments donnés précis. C'est-à-dire, je vais faire le choix d'attendre des moments où le soir, où je suis bien posée, bien assise, pour prendre le temps de lire, où j'ai vraiment l'esprit libre pour recevoir la réponse que j'attendais par mail. Voilà, même je, je regarde pas mes mails dans l'ordre en fait. Finalement, je clique sur selon le moment où je me trouve dans l'état d'esprit où je peux recevoir, je dirais, je peux recevoir ce mail. Voilà. Ou message aussi. Euh, donc, voilà. Bon. J'ai, euh, j'ai, je disais donc que je disais donc que j'étais en train de non, là je suis en train de dépatouiller tout un ensemble de mails là. J'en avais beaucoup à lire. Euh, J'en avais beaucoup à lire de mails. Donc voilà, là, je suis en train de trier mes mails.
oui, je disais oui, donc c'est comme j'envoie un mail, donc je sollicite une réponse, il me répond à mon message. Il répond au message. C'est vrai que c'est de politesse aussi que je puisse apporter réponse, d'autant plus que c'est moi qui ai envoyé le premier message. Donc, voilà. Donc le stage de la stagiaire se termine dans quelques jours. Je réfléchissais à prendre un petit truc, je vais voir sur Amazon. Je vais voir sur Amazon pour lui prendre un petit quelque chose surprise. Voilà, j'ai voilà. Oh là là. Je disais donc que
requiert que j'ai une intervention à mener qui requiert que c'est sur le plan juridique qui peut être particulièrement litigieux. Si je n'arrive pas à avoir la personne concernée, il est fort probable que j'annule les interventions qui doivent se faire pour motif que ces interventions requièrent l'ouverture de la porte et faciliter l'accès au logement de la personne qui est en situation d'entrer en EHPAD. Je d'entrer en EHPAD. Donc voilà, donc je disais ça, je perds un peu le fil de ma pensée, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette personne est isolée, donc pour avoir des personnes qui puissent justement faire cette démarche, c'était bien compliqué. Je